Jésus a dit, moi je ferai la demande au Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour être avec vous éternellement, l'Esprit de vérité. Il sera en vous. Jean 14, 16, 17. En quittant ses disciples, Jésus promet de leur envoyer du ciel un autre consolateur, l'Esprit Saint. La Bible distingue les trois personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit. Elles sont présentes lors du baptême de Jésus dans le Jourdain, Matthieu 3, 16, 17. C'est rappelé dans le baptême chrétien, Matthieu 28, 19. Comme cela avait été promis, l'Esprit est descendu sur les croyants le jour de la Pentecôte, acte 2. Ce jour-là, l'Église a été formée, l'Esprit y a fait sa demeure. Elle est constituée de tous ceux qui croient en Jésus, le Fils de Dieu. Depuis, le Saint-Esprit est présent sur la terre. Il y restera jusqu'au jour où l'Église sera enlevée au ciel, à la rencontre de son Seigneur, tant qu'il est là. L'Esprit retient le déferlement du mal. 2 Thessaloniciens 2, 7. Jésus a promis que l'Esprit resterait éternellement avec l'Église. Elle est son temple. Il habite en elle. C'est l'Esprit qui unit tous les croyants, le corps de Christ avec sa tête Christ. 1 Corinthiens 3, 16, 17, 12, 13. L'Esprit de Dieu habite aussi dans chaque croyant individuellement et ne le quittera jamais. 1 Corinthiens 6, 19. Jean 14, 16. Le fait que l'Esprit habite dans le corps de chaque croyant garantit la résurrection future des enfants de Dieu déjà décédés. Romains 8, 11. Nous verrons aussi dans les Écritures de nombreux autres aspects de la présence du Saint-Esprit.